voilà, on est parti tranquillement. Enfin, je dis on, mais je, parce que je suis seule. Et je vais un tout petit peu aller dans la Marne Nord, parce que j'attends que le pont de la station il ouvre. Il va ouvrir à midi. Donc voilà, tranquille. Les dernières journées de l'année. Il va y avoir des petits changements qu'on va pas dire dans cette vidéo, mais il va y avoir des petits changements. Donc voilà, on va bientôt vous annoncer ça. Mais aujourd'hui, c'est journée tranquille en mer. Ça y est, le pont de la station est ouvert. On va pouvoir passer tranquillement. Je fais un petit aller-retour Marne Nord. Et voilà, vous voyez de l'autre côté, on a passé. Et voilà, donc on est parti du port. On longe la côte. J'ai réussi, un peu difficilement, mais j'ai réussi à hisser la grand voile. Parce que je suis seule, donc il faut tout faire seule et ça prend un peu plus de temps. Et comme c'était la première fois seule, je suis contente. Voilà, j'apprends petit à petit et là je me laisse porter par les voiles. C'est vraiment une sensation de fou quoi. Et on va en direction de... Enfin je... Hakuna Matata le bateau et moi. On va en direction du phare que vous voyez là-bas. Cabo Palos. Donc tout ça c'est la Manga. Voilà, pour ceux qui sont connaisseurs, n'hésitez pas à dire vos commentaires. En fait, ce qui a été difficile, c'était de garder le cap, enfin d'être toujours avec le vent de face, quoi, pour monter la grand voile, parce que j'ai peut-être pas assez de force. Mais donc, je montais la grand voile, et puis après, le vent, il partait dans une autre direction, et du coup, bah, je pouvais plus, parce que le vent, il était plus de face, donc je pouvais plus monter la grand voile. Donc voilà, c'était un peu le problème du moment, mais bon, j'ai pas désespéré, j'ai réussi petit à petit, tranquillement, à monter la grand voile. Voilà. Et ici on a l'île Grosse. On l'avait vu le jour où on avait fait l'excursion avec Manuel avant d'acheter le voilier. Voilà, donc on avance tranquillement, on est à 3,3, entre 3,5 et 4 nœuds. On avance tranquillement jusqu'à Cabo Palos. C'est très très agréable. Là on est en train de passer la Manga. Et on est très bientôt au phare. Et honnêtement je suis en kiff mais total à regarder avec la voile, la grand voile, pour prendre un peu de vitesse, pour changer de cap et tout ça. Franchement c'est un grand kiff. Je suis trop bien. D'après le GPS, il reste moins d'une heure. Moins d'une heure pour arriver là-bas. Voilà. Voilà les aléas de la voile. Je sais pas si vous le voyez. Et on est à 0 nœud devant. Donc on attend. On n'est pas très très loin du but. On doit juste aller derrière ce phare. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vent. Ça bouge pas. J'avoue, parfois j'ai envie de mettre le moteur juste pour arriver là où je veux aller. Mais je me dis que il faut aussi être tranquille. C'est aussi pour profiter que ça m'arrive. Donc voilà, je profite. Ça aussi, c'est un endroit où j'étais au niveau de la terre. Et maintenant, je suis au niveau de la mer. Voilà, on fait la dernière partie au moteur parce qu'il y avait vraiment plus de vent. Et à un moment donné, j'avais envie d'arriver. Et un peu rejoint par des pêcheurs. Essayer de faire la prise au coffre ici seul, dans cet endroit magnifique. J'ai pas réussi. Voilà, honnêtement c'était très compliqué. J'ai essayé plusieurs fois et voilà, je suis partie, je vais aller à un endroit où c'est plus facile. Et voilà, ça y est. Honnêtement j'ai lutté.
Je vais pas mentir, pour ma première prise de coffre seule, j'ai lutté. Marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. J'arrive pas. La bouée en plus c'était pas du tout la même que d'habitude. Je vais vous montrer en me tenant bien sûr. Donc c'était une bouée comme ça. On dirait c'est chaud. Je l'ai bien mis, je pense l'avoir bien mis. Au début je l'avais mis avec une corde, un amarre tout fin. Et maintenant je l'ai mis avec une plus grosse amarre. Et j'ai essayé la technique du lasso qu'on avait fait la dernière fois. Et bah, ça marchait pas. Ça marchait pas. Et je pense qu'avec ce type de bouée ça marche pas. Comme vous m'aviez dit dans d'autres commentaires, que ça dépend vraiment des bouées. Ah ouais, ça dépend des bouées. J'ai fait. Je l'ai vu aujourd'hui, mais bon. Après maintes et maintes tentatives, à un moment donné, je me suis dit, j'y arriverai pas. Et après, je me suis dit, non, tu vas y arriver, allez, tu vas y arriver. Et j'ai réussi. Voilà. Donc, je vais dormir ici. Et demain, je vais partir très très tôt pour revenir et avoir le vent, pas de face, parce que sinon, après, je l'aurai de face. Donc, si je pars très tôt, je l'aurai de travers. Bonjour à tous. Très belle dernière journée de l'année 2025. Je vais bientôt partir du point d'ancrage. J'ai attendu qu'il fasse jour, enfin qu'il fasse au moins un peu jour, que le soleil se lève. On a 5-7 de vent. Voilà, plus ou moins comme hier quand on était parti. Et je pars tôt parce que en fait il va après le vent va être complètement de face. Donc je vais pas avoir le vent de face pour rentrer. Donc voilà. Une nuit un peu difficile honnêtement. Je me suis réveillée à 1h30. J'ai eu du mal à me rendormir jusqu'à 2h. Et après je me suis réveillée difficilement à 6h. Là j'ai attendu qu'il fasse jour comme j'ai dit. C'était ma première nuit seule sur le bateau. Et ils avaient annoncé que, je le savais, hein, que le mouillage n'allait pas être au top à partir du milieu de la nuit. Donc ça me faisait un peu peur je pense. Mais l'autre mouillage, comme j'avais dit, j'arrivais pas à me mettre en prise de coffre. Donc c'était ça où je rentrais. Et je savais que voilà, ça allait pas être top, mais ça allait pas être catastrophique. Les prévisions n'étaient pas catastrophiques. Donc je suis restée, mais j'ai quand même eu peur. Donc ça m'a empêché un peu de dormir. Ça je sais pas comment vous faites pour aller, pour pouvoir dormir. Est-ce que vous arrivez à dormir des nuits sereines sur le bateau au mouillage ou est-ce que c'est juste impossible? Nouvelle aventure aujourd'hui. Vous voyez sur l'anémomètre il y avait 17 nœuds de vent. C'est même monté par moment jusqu'à 19 nœuds de vent. J'ai eu un peu peur, très peur au début. Parce que je suis pas habituée, j'étais habituée avec mon prof mais là j'étais seule. Mais au final ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé, donc je suis très contente. J'ai pu aller à des vitesses bien plus grandes que d'habitude. Normalement je suis à 3-4 au maximum, hier j'étais, et là j'étais jusqu'à 7, donc je suis trop contente. Franchement, je suis arrivée super vite au port, plus vite que si j'avais mis le moteur, quoi. Donc voilà, j'ai réussi toute seule aussi à enrouler le génois comme vous voyez ici, et puis la grand voile, et aussi rentrer tranquillement, sereinement. Donc je suis contente, premiers 2 jours seule sur le bateau. Franchement, je suis trop fière de moi. Et l'arrivée au port, c'est aussi plus ou moins bien passé. J'ai dû le faire en 2 fois, mais au moins je suis arrivée à la mare et j'ai pu le faire toute seule aussi.